Et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Salut Carole. Salut Hervé. Avec Alexandre Farago. Salut, bonjour à tous. Et on dit bonjour également à Stéphane Hilbrunner et David Rodriguez. Bonjour à tous. Chef des ventes Opel Citroën DS et Mini. Alors là, on va commencer par un sujet qui concerne absolument tout le monde. On aime bien aussi faire ça. Carole, on va parler de la ventilation. Oui, et les filtres d'habitacle, il est important de les changer, Alexandre. Alors absolument, surtout en cette période où on a une forte pollinisation. Il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus allergiques. Ouais. On parle aussi de poussière fine, etc., de diesel qui envoie des particules qu'il faut filtrer, tout ça. Eh bien, votre véhicule, en tout cas la plupart des véhicules, sont équipés de filtres à particules pour l'habitacle. Et puis, petite cerise sur le gâteau, aujourd'hui, la plupart de ces filtres à particules peuvent être équipés avec du charbon actif. Et pourquoi du charbon actif ? Bien, tout simplement parce qu'il va neutraliser les mauvaises odeurs. Très bien, c'est comme une hotte de cuisine au final. Absolument, c'est comme une hotte de cuisine. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Ce qui est bien conseillé, c'est après le printemps. Si vous constatez, alors il y a plusieurs effets. Si vous constatez que la puissance de ventilation a grandement diminué, probablement votre filtre il est obstrué. Ou alors vous avez des mauvaises odeurs qui peuvent arriver dans l'habitacle. Et là, c'est un dépôt de bactéries qui se font sur le fameux radiateur qu'on appelle l'évaporateur pour rafraîchir l'air à l'intérieur du véhicule. Et ça crée une mauvaise odeur, et puis là, il faut vraiment les traiter pour ôter tout ça et changer ces filtres. Est-ce qu'on est tous, pardon, je te coupe, est-ce qu'on est tous justement visés par ça, qu'on roule en essence, en diesel, en électrique ? Alors ça, c'est indépendant de la motorisation, que vous ayez un véhicule électrique, diesel ou essence, c'est complètement égal. Ça, c'est vraiment l'air qui rentre à l'intérieur de l'habitacle. Si par exemple, vous avez un filtre qui est en charbon actif et que vous rentrez dans un tunnel où il y a une forte pollution, où il y a une mauvaise aération, eh bien, vous aurez quasiment pas d'odeur à l'intérieur parce que justement, le charbon actif va absorber cette odeur. Mais attention, à un moment donné, quand le charbon actif il est arrivé à saturation, et bien là, il ne va plus avoir son pouvoir filtrant pour ôter ces fameuses odeurs. Dans les voitures récentes, on a justement un système automatique, d'ailleurs, de régénération de l'air. Comment ça fonctionne justement ? Il y a souvent l'option manuelle ou automatique. On peut choisir si on veut être en circuit fermé ou le laisser. Absolument. Donc là, on aura des capteurs de particules qui vont enclencher ou désenclencher le mode recyclage. Ça veut dire qu'il ne se sert plus de l'air extérieur, mais de l'air de l'habitacle. Absolument. Donc, alors quand vous mettez en position donc recyclage, là, on va donc faire tourner principalement l'air de l'habitacle, mais attention, vous n'êtes pas dans un sous-marin. Il y a toujours de l'air externe qui arrive, sinon on serait un petit peu en manque d'oxygène, donc aucun souci de ce côté-là. Et quand vous êtes en mode automatique, eh bien là, en mode automatique, il va purger cet air beaucoup plus régulièrement. Très bien. Ben voilà, on saura tout sur la qualité de l'air de notre habitacle. Merci beaucoup, messieurs, et on se retrouve dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Deuxième partie de cette rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler de quelque chose que tout le monde a essayé ces derniers temps, depuis que l'essence a grimpé, Carole, c'est... L'éco-conduite. Bien sûr, comment conduit-on et comment économise-t-on en conduisant ? Et est-il possible de le faire, en tout cas, David ? Alors pour les conducteurs, alors c'est clair que pour les conducteurs qui ont toujours une conduite un peu sportive, c'est un changement à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on doit complètement changer notre façon de conduire, mais on ne s'axe pas uniquement sur la conduite. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre notre voiture un petit peu plus économique et donc un petit peu plus écologique. La première chose qu'il faut faire, qu'on fait rarement, mais qu'il faudrait faire au moins une fois par mois déjà, c'est faire la pression des pneus. En faisant la pression des pneus la pression des pneus. Alors c'est un aspect écologique parce que ça va nous faire consommer moins, mais c'est un aspect aussi sécuritaire parce qu'on sait qu'un pneu qui est sous-gonflé sur l'autoroute, c'est un pneu qui surchauffe. Et un pneu qui surchauffe, c'est un pneu qui peut éclater. Par rapport à la pression, donc les pressions, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les pressions, elles sont indiquées. Il faut respecter les pressions du constructeur, excusez-moi. C'est pas le conducteur qui va décider lui-même quel type de pression il veut mettre en fonction du type de conduite qu'il voudrait avoir. Donc les pressions, on les retrouve souvent dans les portières ou dans les petits portillons pour les réserves de carburant. Donc il faut bien respecter cette pression. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est enlever tout le poids superflu
qu'on a dans le véhicule. Des fois, on a du chenille dans le coffre, on a du La chenille belle-mère. J'allais le dire. Ah, j'aurais pas été jusque-là. On est sur le bord de l'autoroute, ça fonctionne. Mais ça, c'est de la pollution, ça. Très bien, donc ouais, il faut alléger son véhicule. Voilà, ok. alléger le véhicule. Un Aussi, dernier tips, une dernière astuce. les barres de toit. Barre de toit. Enlever les barres de toit. Eh oui. Ça fait surconsommer. Bien Ça sûr. fait surconsommer, les barres de toit. Et il y a une chose aussi qu'on peut faire aussi, c'est préparer son voyage. Avec votre GPS, maintenant, il y a des GPS modernes, en fait, quand vous demandez à aller à une destination, même si on va à un endroit qu'on connaît très très bien, programmez le GPS. Parce que le GPS, en fonction de la circulation, il peut vous dérouter. Parce que souvent, une voiture qui met beaucoup plus de temps, on met beaucoup plus de temps pour rouler, bah, des fois, un petit détour qui est un petit peu plus long, on met un petit peu moins de temps. Donc, c'est quand même aussi un peu plus écologique. Oui. Rouler cool. Oui. Utiliser l'électronique du véhicule, les régulateurs de vitesse, pour avoir une conduite un petit peu plus souple. Et surtout, il y a des économètres maintenant. Souvent, quand on a des voitures manuelles, des fois, on voit des flèches qui apparaissent à côté de la vitesse, le rapport engagé. Et ça, il faut respecter aussi parce qu'il va vous dire à quel moment, au moment optimum pour passer le rapport. Et puis, pour vous dire, voilà, comme ça, on consomme un petit peu moins et on est plus optimal sur les consommations. Magnifique. Pour Bah, ça, écoutez. pour si les mauvais élèves, on a des centres de conduite. Il va Oui. nous en parler, le chef. Les centres de conduite qui sont à... Alors, on a 2 centres de conduite. Les 2 centres sont en Suisse alémanique. Alors là, tu m'as pris vraiment de court parce que, alors, sauf erreur, c'est à Regensdorf et l'autre à Sennwald. Voilà. Alors, Sennwald est plus spécialisé aussi pour le off-road, entre autres. Et puis, à Regensdorf, c'est plus spécialisé pour le dérapage des véhicules. Très bien. Comme ces centres, voilà, je ne sais pas si on peut dire le TCS, ça ressemble un peu à. Absolument, absolument. Ça C'est ressemble c'est de du complet, perfectionnement. c'est du perfectionnement, absolument. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Et on retrouve la rubrique Émile Frey Genève Vacatia en vidéo sur le Facebook de ONFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.